Salut, c'est Sorzalis. Aujourd'hui, voici un nouveau mini cours de japonais où nous allons nous présenter cette fois-ci en conversation et demander à l'autre de se présenter. Allons-y! Aujourd'hui, c'est déjà le numéro 37, le 37e épisode de cours de japonais. Et oui, ça fait déjà pas mal. Alors, nous allons un petit peu résumer. Matomeru. Matomemasu, matomemashou. Le cours porte donc sur se présenter, jiko shoukai, shoukai présenter, jiko soi-même, se présenter soi-même, jiko shoukai. Nous allons aller plus loin puisque cette fois-ci nous allons le faire en conversation, kaiwa, la conversation, discuter avec l'autre, kaiwa. Et je parlerai aussi en fin de vidéo des cours de japonais en live. Alors c'est parti pour le résumé, matome, résumé, matome, résumé. Donc il y a eu des cours de prononciation japonaise, écriture japonaise, des cours en 3 syllabes seulement, le quotidien en pratique, compter, se présenter. J'ai également fait la prononciation de plus de 100 prénoms, les traditions japonaises et le Japon pratique. Donc il y a des playlists pour tout ça, pour pouvoir se repérer. Donc je vous mets dans la barre d'infos tous les liens qui correspondent. Donc n'hésitez pas à vous référer aux vidéos précédentes parce que cette vidéo-ci va aller un peu plus vite en sachant que vous avez déjà tout ce background. C'est parti pour Jiko Shoukai. Nous allons faire une petite révision avant d'aller plus loin. Révision Fukushu, révision Fukushu. Pour se présenter soi-même, d'abord, en termes de discours. Si on se présente d'un seul coup, d'un bloc, je dis, je suis ça. On commence par Hajimemashite, enchanté, Hajimemashite. Vous pouvez parler de vous-même, watashi wa, à propos de moi, mais c'est entre parenthèses, puisque du moment que vous dites Hajimemashite, enchanté, on sait que vous allez vous introduire, vous allez vous parler de vous-même. Donc, watashi wa, on peut l'enlever. Ensuite, vous dites je suis Alice. Alice desu, Alice desu. Donc c'est Alice, je suis Alice. Autre manière de lire, Alice to iimasu, je m'appelle Alice. Alice to iimasu, donc là c'est déjà un peu plus structuré, un peu plus poli. Donc Alice, la particule to de quotation, pour mettre des guillemets sur le mot précédent. Donc Alice, iimasu, dire, je dis Alice, je m'appelle Alice. Plus poli encore, en keigo, Alice tomo oshimasu. Alice tomo oshimasu, donc le prénom Alice. Alice, au fait, prononciation de prénom, mais bon ça, je vous ai déjà fait plein de prénoms. Alice, to, la particule pour citer, le mot précédent. Mo oshimasu, c'est pareil que iimasu, mais c'est en keigo. Donc c'est un cran plus haut, c'est plus poli. Alice tomo oshimasu, Alice tomo oshimasu. Ça, c'est la forme que je vous recommande. Donc, hajimemashite, Alice tomo oshimasu. Ensuite, vous pouvez dire votre âge. Par exemple, j'ai 10 ans. Jussai desu, jussai desu. Ju pour 10, jussai pour 10 ans, desu, c'est. Si j'ai 15 ans, jugosai desu. Ju pour 10, go pour 5, sai an, desu, c'est. Jugosai desu. Et maintenant, pour 20 ans, vous allez me dire ni, ju, sai. Non. Il y a un mot spécial pour 20 ans, hatachi. Donc, ça comprend à la fois 20 et an. Hatachi desu. Hatachi desu. Hatachi desu. 25 ans, 2, 10 et 5. Ni, ju, go, sai desu. Ni, ju, go, sai desu. Ni, ju, go, sai desu. Etc. Voir ma vidéo sur comment compter jusqu'à 1 million. Ensuite, vous pouvez dire d'où est-ce que vous venez. Par exemple, Nihon kara kimashita. Nihon, le Japon. Kara, la particule pour dire venir de. Kimashita, je venais. Je venais du Japon. Nihon kara kimashita, je viens du Japon. Vous pouvez aussi dire Shushin, mon lieu de naissance, le lieu d'où je viens. Shushin wa, à propos de. La particule wa, c'est la particule de thème. On va changer de thème. Donc jusqu'ici, vous vous souvenez, entre parenthèses, c'était watashi wa. C'est à propos de moi, en ce qui me concerne. Nous parlons de moi. Donc là, on va changer de sujet, on va parler de mon lieu de naissance. Shushin wa France desu. C'est la France. Mon lieu de naissance, c'est la France. Shushin wa France desu. Shushin wa France desu. Et bien sûr, terminez votre présentation de vous-même par yoroshiku, yoroshiku, yoroshiku. Et plus poli, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ravi de vous rencontrer, je compte sur vous pour la suite. Yoroshiku onegai shimasu. Donc résumé, matome. Hajimemashite, Alice tomo oshimasu. Hatachi desu. Nihon kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Voilà, parfait, vous avez fait votre présentation de vous-même en quelques secondes à peine. Mais en conversation, c'est pas forcément naturel de tout dire d'un bloc. Il y a plutôt une manière où on va poser des questions. Donc, allons-y pour le kaiwa, conversation. Kaiwa, conversation.
Par exemple, je commence, je me présente très brièvement avec juste mon nom et je vais vous poser des questions. Hajimemashite, Alice tomo shimasu. Onamae wa? Là, vous reconnaissez namae qui signifie nom, prénom, donc nom, avec la particule o de respect, donc namae devient plus respectueux, plus poli, onamae wa la particule de thème. Donc là, on ne parle plus de moi, ce n'est plus en ce qui me concerne, watashi wa. Là, je change le thème, onamae wa, votre nom, à propos de votre nom. Alors je pourrais très bien compléter en disant onamae wa nan desu ka? Nan pourquoi, des c'est, ka particule d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? À propos de votre prénom, qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, quel est votre prénom? Mais bon là, on peut drop facultativement enlever le nan desu ka parce que juste changer le thème, ça implique que vous allez me répondre quel est votre prénom. Voilà, donc je vous dis Hajimemashite, Alice tomo shimasu. Onamae wa? Et là, vous allez me répondre avec votre prénom. Juste une petite parenthèse animée. Une autre manière de demander votre nom. Si je vous dis time flyer. Si je vous dis un film. Et oui, vous me répondez Kimi no na wa? Kimi, toi, no, la particule de possession, na, prénom, wa, la particule de thème. À propos de ton nom, Kimi no na wa? Kimi no na wa? Si vous étiez dans une situation où vous dites de but en blanc mon nom est quelque chose, vous diriez namae wa blablabla des. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a demandé, il y a déjà le thème qui a été changé, onamae wa, donc pas la peine de mettre namae wa. Vous répondez directement votre nom. Bara des, par exemple. Bara qui signifie rose. Je vous dis ça parce que Rose Alice, voilà. Donc la rose c'est Bara. Je m'appelle Rose, je m'appelle Bara. Bara des. Moi je me suis introduite et je vous ai dit enchantée. La moindre des choses quand vous me répondez, c'est de terminer par yoroshiku onegai shimasu. Donc je vous ai dit Hajimemashite, Alice tomo shimasu. Onamae wa? Vous me répondez Bara des. Yoroshiku onegai shimasu. Parfait, on continue la conversation. Nansai desu ka? Quel âge avez-vous? Nansai desu ka? Quel âge avez-vous? Donc vous me répondez votre âge, par exemple 35 sai desu. 35 sai desu. Ça fait combien ça? Ça fait combien ça? Ensuite, shushin wa? Donc là, je change de thème à nouveau. Shushin, vous vous souvenez, c'est le lieu de naissance. Shushin wa, la particule de thème. À propos de votre lieu de naissance. Alors là, je pourrais dire Shushin wa doko desu ka? Doko signifie où, des c'est, ka particule de interrogation. Doko desu ka, où est-ce que c'est? Shushin wa, à propos de votre lieu de naissance, doko desu ka, où est-ce que c'est? Mais encore une fois, au plus simple, il suffit de garder juste le changement de thème, l'autre facultatif. Shushin wa, vous me répondez. Donc pas la peine à nouveau de répéter shushin wa quelque chose des. Vous pouvez juste répondre le lieu. Par exemple, Tokyo desu. Tokyo desu, c'est Tokyo. Tokyo desu. La prochaine fois, on ira plus loin dans cette conversation. On fera la jointure avec mon live précédent qui parlait de Ikigai. Justement, je voulais vous parler de live et de cours de japonais en live. J'ai testé la formule faire un live de cours de japonais et j'ai eu l'impression que peut-être que vous préférez en vidéo parce que finalement, le fait que ma chaîne parle de beaucoup de thématiques, ça fait que les gens qui viennent en live et qui sont abonnés, ils ont plein de questions différentes sur la vie courante, sur ce qui se passe maintenant, sur du petit bonheur, sur des animés, des mangas du Japon et tout, et pas forcément sur du japonais. Donc je me dis, on va plutôt fonctionner comme ça, on va continuer à faire des vidéos, et quand vous avez des questions, eh bien je pense que je vais faire des FAQ ou des Ask pour pouvoir vous répondre. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai pas forcément le temps de répondre à vos commentaires individuellement, ça veut dire que prochainement, il y aura une vidéo qui englobera vos questions
Et il faudra suivre ça, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, vous pouvez regarder dans la playlist globale cours de japonais s'il n'y a pas déjà la réponse à votre question. Donc je vous donne rendez-vous au prochain cours de japonais justement pour aller plus loin dans cette conversation. J'espère que ça vous a plu. Ah mais non, qu'est-ce que je fais? D'abord, c'est l'heure de votre test. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors reprenons la conversation. Moi, je vous dis quelque chose, vous savez quoi répondre. Test. C'est parti. Hajimemashite, Alice to moushimasu. Onamae wa? Nansai desu ka? Shushin wa? Et voilà, c'était super facile, non? Ça donne envie d'aller plus loin, non? Alors rendez-vous au prochain épisode. Ouais.